Bonjour à tous, nous sommes le 2 avril et ceci est le premier vidéologue sur le logiciel StickMe. Dans cette vidéo, on va voir comment on installe StickMe, enfin comment on le compile pour Linux et pour Windows. Le code source de StickMe est disponible sur GitHub à cette adresse ci-dessus. Alors pour l'instant, le code n'est pas disponible en public, il est donc privé. Pour y accéder, il faut faire participer au Discord et faire une demande. Le code source sera un jour disponible en public. Comment ça s'organise? StickMe est une organisation, ça veut dire que c'est contient plusieurs repo Git. Un repo Git, c'est un projet avec le code source où à chaque fois qu'on fait une modification du code source, on sauvegarde les lignes de code source qui ont été modifiées. Comme ça, on garde un historique. Ça, c'est Git. Et là, on a plusieurs repos qui sont contenus dans un gros projet, StickMe. Et on a décidé d'organiser comme ça parce que on a dit, un repo permet de faire une seule chose. Dans un prochain vidéologue, décrira mieux ce que c'est que Git et comment ça fonctionne. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe. On va commencer par Linux qui est le plus simple et puis on continuera sur Windows. Alors un des premiers repos qui est le plus important, c'est ce repo install. On va cliquer dessus. Alors il y a toujours un fichier readme qui décrit un peu la procédure. Alors je vais zapper un peu tout ça et atteindre tout de suite les lignes qui nous intéressent. C'est ces 4 lignes là. Ces lignes, elles ont une syntaxe légèrement différente entre Linux, Mac et Windows, mais elles font exactement la même chose. Alors la première ligne permet de créer le dossier principal. La deuxième ligne permet d'y accéder, d'aller dedans. La troisième ligne permet, c'est une commande Python qui permet de récupérer l'ensemble des repos et de les placer dans ce dossier parent et dans une certaine façon organisée. Voilà. Alors, ce qui permet, il utilise en interne un fichier texte qui s'appelle manifeste et qui va te dire l'ensemble des projets ici qu'on a vus et les organiser dans une arborescence que l'on a définie. Alors pour commencer, il faut qu'on installe certains packages Python. Alors tout simplement, une des façons les plus simples, c'est de copier-coller cette ligne. Voilà, alors chez moi c'est déjà installé. Voilà, c'est déjà installé. La deuxième chose à faire, c'est de créer une variable d'environnement, que ce soit pour Linux, Windows ou Mac. Alors la syntaxe est un peu différente, mais sur Linux, on va faire cette petite chose là, on va faire export, le nom de la variable d'environnement, qui doit être exactement celle-là, suivi du chemin où on a désir installer StickMe. Donc par exemple je vais le mettre dans un dossier temporaire, puis avec le nom que vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir là le contenu de cette variable. Hop, vous voyez bien que ça c'est la bonne chose. Alors idéalement, vous pouvez la sauvegarder dans votre fichier, par exemple bashrc. Alors moi c'est déjà fait. Alors, ça va un tout petit peu être différent ici. Alors ça, beaucoup de choses chez moi. Ici, voilà. Donc ça, je travaille dans un workspace. Le tilde c'est le home et workspace, voilà, c'est mon dossier personnel. Une fois que ceci est fait, alors nous allons créer le workspace, le dossier workspace. On va taper directement cette commande et on va pouvoir y aller. Voilà, hop. Et là, on voit que pour l'instant, le contenu est vide, il n'y a rien. Donc on va télécharger le code source via cette commande. Donc selon
le débit de votre connexion, ça peut être plus ou moins rapide. Une fois téléchargé, on peut voir le contenu. On voit que ça contient un certain nombre de dossiers qu'on va après regarder. Et la dernière commande avant, c'est de se synchroniser avec les dernières modifications que les collègues ont pu faire. Donc ça se fait via cette petite commande là, qui va mettre un certain temps aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais expliquer un peu le contenu de ces dossiers rapidement. On pourra faire ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, je vais lancer le dossier, comme ça visuellement ça sera plus agréable qu'à la console. Et alors, à comparer avec ce que je vais montrer à gauche, les repos. Alors, ici ce repository d'install, il a été mis dans package install. Vous voyez par exemple si je prends le fichier readme que c'est la version texte brut de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le manifeste, c'est ce qui contient le fichier texte qui dit comment télécharger les repos GitHub et par exemple, ici cette adresse, cette URL, et où le mettre dans le dossier dans le workspace. Donc ce repo il est mis ici. Voilà. Ensuite, la documentation, elle était placée à la racine dans EasyDoc. Voilà. Le GD native CEF, pour CEF ça veut dire Chromium Embedded Framework, il a été mis dans Godot GD native browser. Alors c'est ce premier là. Après il y a pareil pour le GD native Stickmark qui est juste ici. Voilà. Après il y a le projet StigMe qui est en pur Godot. Il a été placé dans StigMe, ici, dans ce dossier-là. Alors après les assets, pour l'instant ce serait pour les trucs graphiques, pour les designers. Pour l'instant c'est pas utilisé. Le Stickmark Saver, il est placé dans package Stickmark. Bebop, voilà, il est placé ici. Le Bootstrap n'est pas utilisé, c'était une ancienne tentative qu'on a mis en archive pour plus tard. Maintenant, pour compiler le code source de StigMe, il va falloir utiliser ce script qui est à la racine du workspace. C'est un script Python qui fonctionne pour Linux, Mac et pour Windows et qui va permettre de tout faire. Donc une fois que vous aurez lancé, il n'y a normalement pas grand chose à faire à part attendre. Peut-être environ, on va dire, selon la puissance de votre machine, disons 15 minutes. Je repasse en mode console, ici. Hop. Et tout simplement, je lance le build. Alors c'est du script Python 3. Hein. Voilà, donc après il va se lancer tranquillement. Et on revient dans 15 minutes. Allez, à tout à l'heure. Compilation en background. Pour préciser quelque chose que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que quand on télécharge les sources de StigMe, on télécharge également l'éditeur Godot et qu'on va compiler également. Alors il est placé ici et ça c'est le code source qui n'est pas à nous, mais on le récupère. Pourquoi ? Pour être sûr que toute l'équipe utilise le même éditeur, que ce soit pour faire le script GD natif, voilà. Parce qu'il y a une nouvelle version instable de Godot qui est la version 4, comme ça on s'assure que tout le monde travaille avec le même environnement. D'ailleurs vous le voyez qu'il est en train de compiler Godot à ce moment-là. Pendant que ça compile, je vais en profiter aussi pour vous montrer qu'on télécharge le Chromium Embedded Framework. On ne peut pas le tirer le code source directement et le compiler
parce que actuellement ça fait 60 gigas sur votre disque dur au minimum, si c'est pas 100 gigas, et puis il faudrait au moins 4 heures pour le compiler, donc il faut une bécane assez conséquente. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est on va plutôt sur ce lien là, enfin c'est le script qui va le faire pour vous et qui va, selon l'architecture de votre PC, télécharger le bon Chromium. Alors c'est déjà un pré-build, c'est-à-dire c'est des codes sources avec un peu les API qu'il faut, avec des petits exemples aussi qu'il faut compiler, et dont les artefacts, on a besoin de certains, et des librairies dynamiques pour faire fonctionner StickMe. Alors ça c'est le script, encore une fois de plus, va le faire pour vous, et il va le télécharger. Donc Godot, GD native, browser, ça rame un peu, third party, et voilà, CF binary. Alors ce dossier, peut-être, qui servira aussi à des extensions futures pour StickMe, par exemple des bloqueurs de pub. Voilà, il est midi 56 pour moi, j'avais commencé la compilation à midi 34, voilà, ça vient de se terminer. Alors par rapport à avant, vous voyez qu'il y a 2 alias de plus. Le premier, c'est l'éditeur Godot, que les gens pourront utiliser pour développer le code source dans ce dossier-là StickMe. Et puis le binaire, qui est un alias vers ici, ce build. En fait, ce build, elle a été créée à la compilation et contient tous les artefacts et les librairies dynamiques nécessaires pour Chromium. Alors c'est lui qui va installer le plus de choses, et ce sont tout ce qui est nécessaire pour faire tourner StickMe. Que c'est installé, je vais vous montrer comment on lance StickMe et puis l'éditeur Godot aussi pour développer. Alors là je me suis changé de workspace parce que pour l'instant le script a un tout petit bug, il a oublié de copier certaines librairies, donc là je me suis mis dans mon workspace sur lequel je travaille. Voilà, c'est exactement la même chose, ça sera le script sera corrigé. Voilà, donc ici quand vous faites ls, vous voyez les 2 alias. On va commencer par Godot Editor. Alors, ça va se lancer. Alors vous avez un certain nombre de projets selon que vous avez les vôtres personnels. Alors celui qui nous intéresse, c'est StickMe. Alors, on double-clique. Enfin, le temps que ça se charge, et voilà. Vous entrez dans le code source, et puis par exemple vous pouvez le lancer directement. Voilà, après ça met un peu plus de temps, c'est un peu plus long parce qu'il y a l'éditeur. Voilà. Et après on peut se balader, on peut cliquer voilà, sur les pages web. Ça se charge, c'est un peu plus long, voilà. Mais ça fonctionne. Voilà, je ferme. Là, ça c'était lancer StickMe via l'éditeur, c'est quand vous développerez. Alors là, sinon je le ferme. Hop. Et sinon, comme on a vu, vous pouvez lancer StickMe directement. Voilà, hop. Et voilà, c'est un peu plus réactif. Page web, voilà. Bon, pour l'instant, il y a un peu les pubs, etc. qu'il faudra qu'on élimine. Voilà ce qui clôture un peu la vidéo d'installation de StickMe. Merci à tous.